Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une simulation d'entretien en pharmacie avec ChatGPT. Alors dans le scénario, il y aura une patiente qui viendra avec une ordonnance de fluoxétine à la pharmacie. Et donc la fluoxétine, qui est connue sous le nom commercial de Prozac, est un antidépresseur de la classe des ISRS, c'est-à-dire des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la fluoxétine agit au niveau du système sérotoninergique du cerveau, du système nerveux central. La fluoxétine va avoir pour effet d'augmenter la concentration de sérotonine au niveau des jonctions entre les neurones. Donc on dit qu'il inhibe la recapture de la sérotonine. Cela signifie qu'il empêche la recapture de la sérotonine. C'est pour cela qu'il y aura une augmentation de la sérotonine au niveau des jonctions entre les neurones. Donc la sérotonine qui est un neurotransmetteur, donc pour votre gouverne, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la sérotonine a donc une action sur l'humeur des gens, mais la sérotonine agit aussi de différentes manières, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici. Donc j'ai mis une illustration de la molécule de fluoxétine, comme vous voyez ici. Alors c'est juste pour illustrer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la chimie organique, mais c'est un sujet passionnant, et voilà, je vous encourage à vous informer un peu plus sur ce genre de choses, sur ces mécanismes. Donc comme vous l'avez remarqué, sans doute, j'ai changé mon format de présentation de ces simulations d'entretien. Là, j'ai retranscrit en fait ce que j'ai déjà fait avec ChatGPT. Donc ça va un peu peut-être voir les choses de façon un peu plus posée, peut-être un peu plus, disons, voilà, le rythme sera différent, on va dire. Voilà, j'ai retranscrit ici, et comme cela, je vais aussi faire des petites excursions dans des théories, des parties. Il y aura un petit peu de théorie en supplément. Donc, ce qui est toujours bien de connaître un peu plus le médicament, surtout pour les interactions. Je vais un peu plus en parler. Bon, après, pour le reste, c'est un peu pareil, sauf que voilà, c'est la présentation qui change. Alors, là, j'ai mis en condition, donc, je demande à ChatGPT qu'on construise ensemble un dialogue de façon interactive, donc on va jouer un jeu de rôle, et donc la patiente vient avec une ordonnance pour de la fluoxétine. C'est la première fois qu'il doit prendre ce médicament. Et il y a des interactions importantes entre la fluoxétine et d'autres médicaments, donc je demande à ChatGPT d'introduire des interactions, et je joue le rôle du pharmacien, et ChatGPT va jouer le rôle de la patiente. Alors voilà, il dit qu'il a compris. Alors on commence la conversation. Alors bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors bonjour, je suis ici pour récupérer une prescription de fluoxétine que mon médecin m'a donnée. C'est la première fois que je prends ce médicament, et j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Je vais vous donner les informations nécessaires tout au long de notre entretien. Souhaitez-vous que nous discutions dans le coin conseil de la pharmacie? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Allons dans le coin conseil de la pharmacie. Je veux m'assurer de comprendre comment prendre correctement ce médicament et s'il y a des interactions possibles avec les autres médicaments que je prends. Donc là, je lui ai proposé d'aller dans le coin conseil, donc c'est important, surtout pour ce type de médicament. Voilà, un antidépresseur, peut-être que la personne a besoin de s'exprimer, justement. C'est bien de garder quand même cela secret. S'il y a un secret médical, un secret... Voilà, il faut assurer une confidentialité. Donc c'est important d'assurer la confidentialité de l'entretien. Et voilà, on peut le proposer. C'est toujours bienvenu, je pense. Voilà, pour l'accueil de la patiente. Voilà, une illustration du coin conseil de la pharmacie. Alors dites-moi, quelle est la posologie prescrite par votre médecin pour la fluoxétine? Et quels sont les autres médicaments que vous prenez en parallèle? Donc on va parler des interactions. Mon médecin m'a prescrit de prendre 20 mg de fluoxétine une fois par jour. En ce qui concerne les autres médicaments que je prends actuellement,
Non, en ce qui concerne les autres médicaments je prends actuellement de la warfarine, excusez-moi, pour des problèmes de coagulation. Et j'utilise également un contraceptif oral. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'interaction négative entre la fluoxétine et ces médicaments. Alors, on voit ici qu'elle doit prendre donc un anticoagulant de la classe des vitamines K, la warfarine. Cela peut voilà, provoquer une interaction, comme j'en parle ici. Donc il y a un risque plus élevé de saignement, donc risque de saignement plus. L'association donc avec un anticoagulant oral voilà, peut augmenter le risque de saignement. Quelle que soit la classe de l'anticoagulant, il peut y avoir un risque de saignement plus élevé si on associe l'anticoagulant avec la fluoxétine. Il est possible d'associer les deux médicaments, donc l'anticoagulant et la fluoxétine, mais il faut surveiller la coagulation de la patiente. Donc c'est quand même important de mettre au courant le médecin qu'il y a une interaction, bien qu'il soit possible d'associer les deux médicaments. Il faut être prudent aux signes de saignement. Alors le risque, il y a aussi un risque avec les AINS, comme l'ibuprofène, donc AINS anti-inflammatoire non stéroïdien. Lorsqu'on associe un AINS avec la fluoxétine, voilà, il y a aussi un risque de saignement, et il faut également surveiller les signes de saignement. Voilà. Et il y a d'autres interactions dont je vais parler ici, donc je vais faire un petit extra théorique maintenant. Donc pour parler des autres interactions potentielles, si la patiente avait pris d'autres médicaments. Comme ça, je trouve que c'est le bon endroit pour en parler un petit peu. Donc on sait que la fluoxétine est un médicament qui agit sur le système sérotoninergique. Et donc la fluoxétine va agir avec les autres médicaments qui agissent également sur le système sérotoninergique. C'est pourquoi il y a des associations contre-indiquées. Par exemple, la fluoxétine est contre-indiquée avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase, IMAO. Il y a par exemple un antidépresseur appelé moclobémide, qui est un inhibiteur de la monoamine oxydase. Et il ne faut pas associer, disons, il ne faut pas associer la fluoxétine à cet antidépresseur IMAO. Il y a aussi disons, lorsqu'il y a un changement entre la fluoxétine et en IMAO, il faut respecter des temps d'élimination du médicament précédent, parce que voilà, les médicaments ils sont pas tout de suite éliminés, c'est pas non plus quelque chose qui est instantané. Mais peut-être qu'on va voir cela un peu plus loin. Je vais en parler un peu plus des IMAO, je crois, en fait, je me souviens plus trop. Après, il y a des associations à éviter, avec d'autres médicaments sérotoninergiques, par exemple le lithium, le tramadol, la sélégiline, le millepertuis, voilà, c'est une plante en fait, dont le nom latin est Hypericum perforatum. Donc si vous prenez du millepertuis sans ordonnance, il faut le signaler à votre médecin, parce qu'il y a une interaction en fait avec la fluoxétine, parce que le millepertuis agit aussi sur le système sérotoninergique. Alors là j'ai une illustration de la plante, donc l'Hypericum perforatum ou millepertuis perforé. Il faut aussi faire attention au sirop contre la toux contenant du dextrométhorphane, parce que le dextrométhorphane agit également sur le système sérotoninergique. Donc cela augmente le risque de syndrome sérotoninergique si on associe ces médicaments avec la fluoxétine. Et le syndrome sérotoninergique est caractérisé par un ensemble de symptômes, comme l'anxiété, l'agitation, la confusion, une température corporelle qui s'élève, une tachycardie, c'est-à-dire des battements du cœur qui s'accélèrent, des troubles gastro-intestinaux comme les diarrhées, les nausées. Il peut aussi y avoir des tremblements, des troubles du mouvement, voilà. Et ce syndrome sérotoninergique peut constituer un risque vital. Donc, il vaut mieux contacter un médecin en urgence, donc dans ces cas-là. Ensuite, il y a d'autres interactions possibles qui n'apparaissent pas dans le scénario. On sait que la fluoxétine
est un inhibiteur puissant du cytochrome CYP2D6. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, donc les cytochromes cytochrome CYP2D6, etc., sont des enzymes dans le foie donc, qui transforment les médicaments pour faciliter leur élimination. Donc si ces enzymes sont inhibées, si on diminue l'activité de ces cytochromes, alors les médicaments qui passent par ces cytochromes sont moins bien éliminés. Et il y a un risque d'augmentation du médicament en question si le cytochrome est inhibé. Il y a différents types de cytochromes. La fluoxétine inhibe le CYP2D6. Et donc tous les médicaments qui vont être transformés, c'est-à-dire métabolisés par le cytochrome CYP2D6, vont être augmentés si on les associe avec la fluoxétine. Donc il faut faire attention avec ces médicaments métabolisés par le CYP2D6 lorsque la personne prend de la fluoxétine. Alors il y a certains bêta-bloquants qui sont métabolisés par le cytochrome CYP2D6, comme le métoprolol. Alors attention à l'association métoprolol-fluoxétine. Cette association est contre-indiquée selon le Vidal. Et il y a d'autres bêta-bloquants qui sont métabolisés par le cytochrome CYP2D6, comme le nébivolol, le carvedilol, le propranolol et le timolol. Donc, étant donné que la conséquence de cette association est une augmentation du taux de bêta-bloquant dans le sang, alors il y a un risque de bradycardie, c'est-à-dire de diminution du rythme cardiaque, et il y a un risque d'hypotension, c'est-à-dire une tension artérielle basse. Alors, on peut utiliser à la place de ces bêta-bloquants métabolisés par le CYP2D6 des bêta-bloquants alternatifs qui présentent moins de risques d'interaction au niveau du cytochrome CYP2D6, comme l'aténolol ou le bisoprolol. Il y a aussi des antidépresseurs alternatifs qui sont de la même classe de la fluoxétine, qui peuvent remplacer la fluoxétine si il est nécessaire de prendre le bêta-bloquant. Par exemple, il y a la fluvoxamine et la sertraline. Et il y a encore d'autres médicaments métabolisés par le cytochrome CYP2D6. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous ces médicaments. Il y a l'imipramine par exemple, désipramine, risperidone, venlafaxine, alloperidol, clozapine, flécainide et propafenone. Alors il faut faire attention donc à l'association de ces médicaments avec la fluoxétine, et jusqu'à 5 semaines après l'association, parce que la fluoxétine n'est pas éliminée immédiatement. Là, vous voyez une illustration du cytochrome CYP2D6, voilà, juste en guise d'illustration. Ensuite, la fluoxétine peut allonger le QT, c'est-à-dire l'intervalle QT, c'est un intervalle qui apparaît sur un électrocardiogramme, et l'allongement du QT voilà, peut poser problème. Il peut conduire à des palpitations, des battements du cœur qui battent rapidement. Cela peut même aller jusqu'à des torsades de pointe, c'est-à-dire des arythmies graves qui peuvent conduire à un évanouissement ou même à la mort. Mais il faut faire, donc c'est pour cela qu'il faut faire attention aux interactions. Donc il faut éviter de prendre des médicaments qui allongent le QT, de les combiner ensemble. Après, ça peut être possible dans certains cas, mais il faut faire cela sous surveillance. De façon générale, il faut éviter ce type d'interaction. Donc il faut éviter de prendre de la fluoxétine en association avec ces médicaments que j'ai listés ici. Après, je ne vais pas tous les citer. En rouge, c'est des interactions qu'il faut absolument éviter. Voilà, plus la couleur va vers le rouge et plus le risque est élevé. Alors on a le sakinavir, l'érythromycine, le lumefantrine, la pipérakine.
Ensuite, l'aripiprazole, il y a les antiarythmiques, par exemple le sotalol, quinidine. Voilà, je ne vais pas tous les citer. On voit en jaune qu'il y a les antivomitifs, comme l'ondonzétron. Voilà, et le dompéridone aussi qui apparaît ici. On a certains antibiotiques qui allongent le QT, par exemple les quinolones, comme la ciprofloxacine, levofloxacine, la moxifloxacine, norfloxacine, etc. etc. On a aussi la clarithromycine, donc il y a aussi les macrolides, azithromycine, clarithromycine, roxithromycine, certains antihistaminiques comme la diphénhydramine, l'hydroxyzine, certains antiprotozoaires, certains antiprotozoaires comme la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Il y a le citalopram aussi, les citalopram, dronédarone, tacrolimus. Voilà, je les ai pas tous lus. Vous avez la liste, vous pouvez la consulter si vous le souhaitez. Alors, il y a un site intéressant de référence qui s'appelle crediblemeds.org. Et ce site internet contient de nombreuses informations sur les médicaments qui risquent d'allonger le QT. Alors, j'ai recherché pour la fluoxétine. Donc, this drug has a risk of TTP under certain conditions. Donc, ce médicament a un risque de torsade de pointe sous certaines conditions. Et on voit donc c'est un carré bleu avec une étoile. Ici, il y a la signification de ce symbole. Conditional risk of TTP. These drugs are associated with TTP, but only under certain conditions of their use, e.g. excessive dose in patients with conditions such as hypokalemia, or when taken with interacting drugs, or by creating conditions that facilitate or induce TTP, e.g. by inhibiting metabolism of QT prolonging drug, or by causing an electrolyte disturbance that induces a TTP. Alors excusez-moi pour mon anglais. Alors voilà, il y a un risque de torsade de pointe sous certaines conditions. Par exemple, s'il y a une dose très excessive, chez certains patients qui ont une hypokaliémie, c'est-à-dire un taux trop bas de potassium dans le sang. Il peut aussi, lorsqu'il y a une interaction avec un autre médicament qui allonge le QT, donc il faut éviter, donc il y a un risque, voilà. Si on crée les conditions qui facilitent ou provoquent la torsade de pointe, donc il y a un risque de torsade de pointe. Inhibiting metabolism of a QT prolonging drug. Si on inhibe, disons, la métabolisation de la fluoxétine, il y a un risque plus élevé d'allongement du QT parce que ça augmente voilà, le taux de fluoxétine. Je le comprends comme ça en fait, parce qu'on inhibe l'élimination du médicament qui prolonge le QT. S'il y a des perturbations des électrolytes, donc un déséquilibre électrolytique, cela aussi peut conduire à un risque de torsade de pointe si on prend de la fluoxétine. Alors, il y a d'autres interactions possibles dont je ne vais pas parler ici. Donc, il faut savoir que je ne fais pas une liste exhaustive de toutes les interactions possibles. Par exemple, j'ai pas parlé des médicaments épileptogènes, des médicaments hyponatrémiants. Je vous invite à consulter les monographies dans le Vidal ou le Compendium. C'est assez fourni en informations quand même. Donc, voilà, je vais passer ici à la suite du dialogue. Alors, l'association de la fluoxétine à la warfarine peut augmenter le risque de saignement. C'est pourquoi il faut rester prudent. Est-ce que votre médecin vous a parlé de cette interaction possible? Concernant le contraceptif oral, pourriez-vous m'indiquer de quel contraceptif il s'agit? Mon médecin ne m'a pas spécifiquement averti de cette interaction potentielle avec la warfarine. En ce qui concerne le contraceptif oral, je prends Microgestin FE 1,20. Je suis préoccupé par ces interactions, surtout en ce qui concerne la warfarine, car j'ai besoin de maintenir un équilibre stable avec ce médicament,
Que me conseillez-vous de faire dans ce cas? Dans ce cas, je pense qu'il serait bien que je contacte votre médecin pour le mettre au courant de l'interaction. Ainsi, il pourra contrôler la coagulation de votre sang plus souvent. De votre côté, je vous recommande de rester attentive à tout signe de saignement, comme l'apparition d'hématomes, c'est-à-dire de bleus sans raison apparente, des selles noires, des saignements au niveau des gencives, du nez et dans les expectorations, ou encore une urine qui prend la couleur rouge. Donc c'est bien de décrire voilà, les symptômes du risque de saignement. Voilà, c'est indicatif, c'est toujours bien, comme c'est des signes d'alarme dont la patiente devrait être consciente parce qu'il y a cette interaction avec la warfarine, donc l'anticoagulant. Hématome, bleu, selle noire, donc voilà, saignement au niveau des gencives, etc. Alors, il ne faut pas prendre le médicament si vous êtes allergique à la fluoxétine. Avez-vous des allergies connues? Donc toujours vérifier si la patiente a des allergies connues, surtout si c'est un nouveau médicament qu'elle doit prendre. Je n'ai pas connaissance d'allergie à la fluoxétine ou à d'autres médicaments, mais je suppose qu'il serait bon de vérifier cela. Y a-t-il des symptômes spécifiques auxquels je devrais faire attention en cas d'allergie à la fluoxétine? Alors pour le pharmacien, je lis la réplique du pharmacien. Il faut faire attention en particulier si des rougeurs et d'autres symptômes anormaux apparaissent sur la peau, ou s'il y a des gonflements qui apparaissent notamment au niveau des voies respiratoires. Si de tels symptômes apparaissent, contactez immédiatement un médecin. Ensuite, je pose la question, êtes-vous enceinte ou allaitante? Alors là, c'est bien de décrire aussi certains symptômes des réactions allergiques, voilà, pour mettre en garde. Alors, la patiente répond « Non, je ne suis ni enceinte ni allaitante. Est-ce que cela a une incidence sur la prise de la fluoxétine ?» Alors, l'utilisation de la fluoxétine est possible pendant la grossesse et l'allaitement. Cependant, il faut que l'équipe de maternité soit tenue au courant de la prise du médicament, car certains effets indésirables peuvent survenir chez le nouveau-né, comme des troubles respiratoires, des troubles du sommeil, de l'alimentation, ou un syndrome de sevrage. De plus, la fluoxétine peut provoquer de l'hypertension chez la femme enceinte. Pour l'allaitement, il est préférable d'utiliser la paroxétine ou la sertraline, car ce sont des antidépresseurs de la même classe que la fluoxétine qui sont mieux connus. Avez-vous déjà pris un antidépresseur auparavant? Alors là, j'ai pris donc, des informations sur le site internet CRAT, donc Centre de référence sur les agents tératogènes chez la femme enceinte, lecrat.fr. Donc c'est un site très très intéressant pour vérifier si un médicament est compatible avec la grossesse ou l'allaitement. Donc c'est un site de référence et je vous encourage à le consulter en plus de la monographie, parce que dans les monographies, voilà, c'est pas toujours clair, on sait pas toujours comment interpréter la monographie de la fabrique, du fabricant. Donc pour prendre une c'est aussi comment dire, une source pour peser les pour et les contre, peser les bénéfices et les risques en cas de grossesse pour les médicaments. Voilà, alors je vous invite à utiliser cette source. Après il y a d'autres sources, mais je vais pas rentrer dans les détails. Moi j'utilise cette source. Non, la patiente répond non, c'est la première fois que je prends un antidépresseur. Et toutes ces informations sont nouvelles pour moi. Je suis reconnaissante pour ces conseils. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires fréquents que je devrais connaître avec la fluoxétine? Alors là, c'est bien d'avoir demandé si elle prenait, si c'était la première fois qu'elle prenait un antidépresseur, parce qu'il se peut que le médecin ait décidé de passer d'un antidépresseur à un autre. Et il y a toujours un risque d'interaction, parce que l'antidépresseur précédent n'est pas éliminé de façon, comme je vous l'ai dit, instantanée. Alors je vais passer à la suite. Donc je vais parler justement de ce à quoi il faut faire attention si c'est la première fois que la patiente prend un antidépresseur. Voilà, je vous ai dit, il se peut que le psychiatre prescrive un nouvel antidépresseur pour remplacer un autre. Il peut faire un switch d'un antidépresseur à un autre. Et il y a différents schémas possibles pour passer d'un antidépresseur à un autre. Et je vais vous parler d'une source, voilà, voilà, il faut chercher les sources qui indiquent comment effectuer le passage d'un antidépresseur à un autre. Alors, différents types de possibilités de, comment dire, de schémas possibles.
il y a le schéma avec une période de wash-out, c'est-à-dire il faut laisser une période d'élimination du médicament, de l'antidépresseur que l'on prend. Et on parle de règles de 4 à 5 temps de demi-vie, donc il faut attendre 4 à 5 fois le temps de demi-vie d'élimination de l'antidépresseur avant de prendre le nouvel antidépresseur. Et la fluoxétine est une molécule assez particulière parce qu'elle a un temps de demi-vie d'élimination élevé, 4 à 6 jours, donc il faut faire attention. Il y a le cross-tapering ou le croisé dégressif qui est un autre schéma pour passer d'un antidépresseur à un autre. Dans ce cas-là, on diminue la dose de l'antidépresseur à arrêter et dans le même temps, on commence le nouveau traitement en augmentant progressivement la dose du nouvel antidépresseur. Il y a aussi le switch direct. Donc dans ce cas-là, on arrête simplement l'antidépresseur qu'on utilise actuellement et on commence directement le nouvel antidépresseur à la dose thérapeutique. Voilà. Donc on peut faire un switch direct d'un ISRS à un autre, mais attention, il y a des exceptions avec la fluoxétine notamment, parce qu'elle a une longue demi-vie, donc dans ce cas il faut laisser une période de wash-out, une période d'élimination du médicament, donc entre l'arrêt de la fluoxétine et le nouvel ISRS. Alors le même problème se pose avec la vortioxétine. Alors voilà une source qu'on peut utiliser pour justement s'informer concernant les schémas à suivre pour passer d'un antidépresseur à un autre. C'est une source de l'UCMI, je le prononce à la française, UK Medicines Information, NHS, National Health Service. Donc j'ai mis quelques extraits j'ai un peu découpé dans le texte, dans les tableaux. En fait, c'est sous la forme de tableaux où on a le premier agent, deuxième agent. Là, le premier agent, c'est la fluoxétine. Donc si on veut passer par exemple la fluoxétine 20 mg par jour au citalopram, la paroxétine ou la sertraline, donc il faut d'abord stopper la fluoxétine brusquement. Et l'ISRS, c'est des ISRS en fait, citalopram et citalopram paroxétine ou sertraline. Le deuxième ISRS doit être commencé à la moitié de la dose normale, at half the normal starting dose, 4 to 7 days later, donc 4 à 7 jours plus tard, après l'arrêt de la fluoxétine. Donc voilà, donc ils nous disent comment procéder pour passer de la fluoxétine à un autre ISRS. On peut aussi passer de la fluoxétine par exemple à la mirtazapine, et là c'est comme je vous l'ai dit en cross-taper cautiously, starting with mirtazapine 15 mg daily. Alors ici, donc cross-tapering, donc on a dit diminuer la dose du traitement arrêté et en même temps commencer le nouveau traitement. Donc on va diminuer d'abord la fluoxétine, puis en même temps on va commencer progressivement la mirtazapine avec 15 mg par jour. Donc cross-taper cautiously, starting with mirtazapine 15 mg daily. Ensuite, il y a un autre tableau, disons c'est le même tableau, mais on peut on peut le regarder dans l'autre sens. Si on veut passer d'un antidépresseur à la fluoxétine, et là, par exemple, voilà, il y a quelques exemples que vous pouvez regarder vous-même. Si on veut passer par exemple de la venlafaxine à la fluoxétine, on diminue graduellement donc la venlafaxine et on commence la fluoxétine avec 10 mg par jour les jours suivants, après avoir arrêté la venlafaxine. Voilà. Alors là, je vous reparle de nouveau des IMAO. Donc là, je vous avais parlé du moclobamide. Donc c'est un antidépresseur qui est en IMAO-A réversible.
Donc là, il y a une source du Vidal et du compendium. Donc, s'il y a des risques, ils disent de syndrome sérotoninergique, donc je vous en avais déjà parlé, donc il faut éviter donc, cette interaction avec l'IMAO entre la fluoxétine et l'IMAO-A. Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique très étroite, débuter l'association en posologie minimale recommandée. Voilà, donc ça c'est ce que dit le Vidal. Après, dans le compendium, on nous dit que le traitement par la fluoxétine ne peut commencer que 2 semaines au plus tôt, après l'arrêt d'un inhibiteur irréversible de la MAO. Donc, il faut d'abord arrêter l'IMAO, attendre au moins 2 semaines avant de commencer la fluoxétine. Ou un jour après l'arrêt d'un inhibiteur réversible de la MAOA. Donc là, il faut distinguer les inhibiteurs irréversibles de la MAO et les inhibiteurs réversibles de la MAOA. Donc, pour le moclobamide, donc ça c'est un médicament qui est un inhibiteur réversible de la MAOA. Donc une fois qu'on a arrêté le moclobamide, il faut attendre au moins 24 heures avant de commencer la fluoxétine. Après il y a d'autres IMAO, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On va continuer notre dialogue. Donc là c'est une longue réplique du pharmacien. Je vais vous lire tout ça alors. Le traitement peut provoquer des diarrhées ou des vomissements, surtout au début du traitement, mais normalement ces troubles gastro-intestinaux s'atténuent avec le temps. Vous pouvez aussi ressentir des maux de tête, avoir des insomnies ou être fatigué. Si ces symptômes persistent, parlez-en à votre médecin. Au début du traitement, il est possible que vous ressentiez de l'agitation. Cela peut être le signe de la disparition de l'inhibition du passage à l'acte chez les personnes suicidaires. Par conséquent, contactez immédiatement votre médecin si vous avez des idées noires. Dans de rares cas, il peut arriver d'avoir des palpitations, c'est-à-dire les battements du cœur qui s'accélèrent soudainement, rapidement. Contactez immédiatement votre médecin en cas de symptômes anormaux au niveau du cœur. Un autre effet indésirable très rare est un effet indésirable que l'on appelle syndrome sérotoninergique. C'est un effet indésirable spécifique à cette classe d'antidépresseurs et qui survient surtout en cas de surdosage ou d'interaction avec d'autres médicaments. Il faut notamment éviter de prendre des médicaments sans ordonnance à base de millepertuis. Bien que le syndrome sérotoninergique soit rare, il est bien de connaître ses symptômes. Si vous ressentez l'augmentation de votre température corporelle, une agitation, une irritabilité, de la confusion, des troubles du mouvement, des tremblements et une tachycardie, contactez immédiatement un médecin. Si d'autres effets indésirables apparaissent, contactez notre pharmacie ou votre médecin selon leur gravité. Quels sont vos autres problèmes de santé à part la dépression? Voilà, alors j'ai parlé des effets indésirables qui sont les plus fréquents et j'ai aussi parlé des effets indésirables rares qui peuvent être mais qui sont graves s'ils arrivent. Donc voilà, on en avait déjà parlé dans le cas des interactions, comme le syndrome sérotoninergique, des problèmes au niveau du cœur. Et il y avait aussi le suicide, donc qui peut être quelque chose qui peut arriver avec l'antidépresseur, parce que voilà, l'antidépresseur peut redonner de la vivacité, disons de la force pour agir, de la motivation. Donc si quelqu'un a des envies suicidaires, il y a un risque de passage à l'acte. Donc il faut être prudent au début du traitement. Je pense que ça peut être bien de le signaler à la patiente. Après, chaque pharmacien a un avis différent, je pense, sur la question. Après, voilà, franchement, si la patiente va plus mal malgré l'antidépresseur, faut vraiment qu'elle contacte son psychiatre. Donc, je pense que c'est quand même bien de mettre en garde à ce niveau-là, sans pour autant inquiéter la patiente.
Alors la patiente répond: je n'ai pas d'autres problèmes de santé majeurs en dehors de la dépression. Cependant, je suis actuellement traitée pour des problèmes de coagulation avec de la warfarine. J'ai également des antécédents de migraine, mais elles ont été relativement bien contrôlées ces derniers mois. Est-ce que ces éléments pourraient influencer la prise de la fluoxétine d'une manière particulière? En tout cas, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut faire attention au risque de saignement comme je vous l'ai déjà dit. Que vous a déjà expliqué votre médecin concernant le traitement? Mon médecin m'a expliqué que la fluoxétine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et qu'elle est souvent prescrite pour traiter la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles de l'alimentation. Il m'a également mentionné que cela pourrait prendre quelques semaines avant de ressentir pleinement les effets du médicament. Cependant, il n'a pas abordé en détail les possibles interactions avec d'autres médicaments ni les effets secondaires que nous venons de discuter. Voilà, donc le pharmacien répond: très bien. J'expliquerai par téléphone à votre médecin qu'il doit surveiller attentivement votre coagulation pendant l'association de la fluoxétine et de la warfarine. Votre médecin a tout à fait raison, l'effet du médicament n'est pas immédiat. Donc ça c'est important de le signaler à la patiente, parce qu'on pourrait penser que dès qu'on prend un antidépresseur, on a tout de suite de bonne humeur, mais en fait il faut attendre que le médicament agisse sur l'organisme. Il faut attendre, donc je continue. Il faut attendre quelques semaines avant que votre humeur s'améliore et que les symptômes de dépression disparaissent. Cependant, quelques effets bénéfiques peuvent déjà apparaître dès la première semaine, comme une amélioration de l'anxiété et du sommeil. Il faut 1 à 2 semaines pour observer une amélioration de la motivation. Après la disparition des symptômes, il faudra continuer de prendre la fluoxétine pendant au moins 6 mois pour consolider le traitement. Il est important de ne pas arrêter le traitement brusquement, car cela peut provoquer des symptômes de sevrage. Oui, c'est important ça aussi. Comme par exemple, donc là je parle des symptômes de sevrage, comme par exemple des vertiges, des nausées, de la fatigue, des douleurs musculaires, des frissons, de l'agitation ou de l'anxiété, de l'irritabilité, des symptômes grippaux et des insomnies. Donc il faut arrêter la fluoxétine. Après, peut-être que c'est une longue demi-vie, je me demande si c'est pas, il y a moins de risques. Après, peut-être que il faudrait que je me renseigne. En tout cas, il faut faire attention aux symptômes de sevrage dès lors qu'on arrête le traitement brusquement. Je pense que c'est quand même mieux d'arrêter progressivement la fluoxétine, même s'il y a une longue demi-vie. Alors je comprends et je suis prête à suivre le traitement selon les indications de mon médecin. Merci de prendre le temps de contacter mon médecin au sujet de l'interaction avec la warfarine. J'apprécie vraiment toutes les informations que vous m'avez fournies aujourd'hui. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de commencer ce traitement? Oui, vous devez avaler un comprimé de fluoxétine 20 mg 1 fois par jour, avec ou sans repas, toujours à la même heure. Quand est-ce que votre prochain rendez-vous avec votre psychiatre est prévu? Je n'ai pas encore pris rendez-vous avec un psychiatre. Mon médecin généraliste a prescrit la fluoxétine pour le moment. Devrais-je consulter un psychiatre pour un suivi plus spécialisé pendant le traitement? Oui, il est important qu'un psychiatre vous suive régulièrement pour évaluer l'efficacité du traitement et pour adapter si nécessaire le traitement. Vous pouvez aussi discuter de ce qui vous perturbe avec un psychologue. Il faut combiner une approche médicamenteuse et une approche non médicamenteuse pour optimiser le traitement. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord, je vais prendre rendez-vous avec un psychiatre pour un suivi plus spécialisé et peut-être envisager une consultation avec un psychologue. Combiner une approche médicamenteuse avec une approche non médicamenteuse semble être une approche complète et équilibrée pour traiter la dépression. Merci beaucoup pour tous vos conseils et vos explications. Je me sens plus informée et prête à commencer ce traitement. Si vous remarquez que vos symptômes de dépression s'aggravent, par exemple si des idées noires viennent à votre esprit, contactez immédiatement votre psychiatre. N'arrêtez pas le traitement même si vous allez mieux. Discutez-en avec votre médecin. Il peut être bénéfique de pratiquer une activité physique régulièrement. Cela vous permet de changer les idées, d'améliorer votre condition physique et d'améliorer votre mental. Alors je vais certainement garder cela à l'esprit. Merci pour tous ces conseils et recommandations. Je suis reconnaissante de votre soutien et de vos explications approfondies. Je vais commencer le traitement et prendre les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié. Si j'ai d'autres questions ou préoccupations, je n'hésiterai pas à vous contacter. Merci encore pour votre aide. Oui, vous pouvez contacter notre pharmacie si vous avez des questions ou des inquiétudes. N'oubliez pas de venir chercher d'autres emballages dès que vous en aurez besoin. D'accord, je m'assurerai de faire cela. Merci encore pour votre temps
et votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, je vous souhaite également une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. Alors j'espère que ça vous aura plu. Quelques petits extras théoriques, c'est toujours intéressant. Avec une petite illustration des neurones. Et la molécule de fluoxétine en 3 dimensions. Donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Alors merci de m'avoir suivi, et j'espère à une autre fois. Et voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.